France Inter. Patrick Cohen, le 7-9. Suite d'une semaine de Pop & Co intitulée Star Wars, vue avec les oreilles, le réveil de la force. Sort en salle demain, vous le savez, ce matin, Rebecca Manzani, vous vous intéressez aux voix et aux langues de la saga. Star Wars, c'est écouter des langues inventées, car pratiquées aux confins de la galaxie. Un exemple avec la langue Wookiee, qui se parle comme suit. Cette créature vient de dire en substance... J'en ai marre de faire tout le boulot. Car son ami lui dit... Ça va, t'énerve pas, je reviens pour te donner un coup de main. T'as intérêt, lui répondrait l'autre. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Car George Lucas invente des scènes entières où c'est à nous, spectateurs, de déduire et d'imaginer ce qui se dit. Dans un article de l'excellent hors-série Star Wars, l'envers du mythe, publié par Les Inrecuptibles, Patrice Bloin compare ce type d'échange à ceux qu'on trouvait dans Zorro, lorsque le justicier masqué conversait avec son valet muet Bernardo. Zorro et Bernardo dans l'espace, ça donne des scènes comme ça. Oui, c'est bien là. Dagobah. Alors je ne changerai pas la vie, c'est pas la peine de rouspéter. Mais oui, bien sûr, c'est sans danger pour les droïdes. On finit donc par saisir ce que dit le robot. Et le fait que ces deux personnages se comprennent suffit à raconter à quel point ils sont copains. D'autant que les sons choisis pour cette langue inventée confèrent à ce robot toute une part d'humanité. Ces bips et ces bruits de R2D2 ont été fabriqués à partir de sons électroniques, mais pas que. Là-dedans, il y a aussi une voix d'homme qui imite les gazouillis d'un nourrisson. Les voix des personnages humains aussi font l'objet de la plus grande attention dans Star Wars. Entre 1977 et 1983, Dark Vador est interprété par un ancien bodybuilder anglais d'1,96 m qui s'appelle David Prowse. Sauf que pour jouer Dark Vador, David parlait comme ça. Tendez l'oreille, attention. Action! Start tearing this ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive! Et là, sur le plateau, tout le monde s'est dit que Dark Vador, avec cette voix, ça n'était pas Ils envisageable. sont très anglais. George Lucas fit donc appel à un acteur américain de théâtre classique qui s'appelle James Earl Jones. L'organe de cet homme fut associé au régulateur d'une bouteille de plongée pour lui faire une respiration d'asthmatique et... Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force. Star Wars, c'est donc l'histoire d'un des plus importants personnages du cinéma mondial dont la création vocale est aussi célèbre que la silhouette. D'où quelques tergiversations lorsqu'il fut question de trouver une voix française à Dark Vador. Entre le premier et le deuxième Star Wars, cette voix change. C'est finalement celle du grand comédien Georges Aminel qui finit par s'imposer. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. C'est lui qui grava dans nos têtes l'une des répliques cultes du cinéma mondial. Je suis ton père. Parmi les voix françaises qui ont duré, il y a aussi la princesse Leia. Seigneur Tarkin, je ne suis pas surprise de vous voir dans l'ombre de Vador. J'ai senti votre odeur méphitique dès que je suis montée à bord. Il s'agit ici de la voix d'Evelyn Selena, qui par ailleurs incarne vocalement Swellen dans Dallas. Dans un moment d'égarement, un des personnages de Star Wars pourrait balancer à Leia. Arrête de boire, Swellen. Et toi, arrête de fuir, ça va que je te parle. Ce serait alors une toute autre histoire. Ah, c'est intéressant. Comment on appelle ça? Un mash-up un mash-up de série. Merci Rebecca. À demain pour un Pop & Co dédié au design sonore dans le cadre de votre politique Star Wars, vue avec les oreilles. Oui, c'est une politique.